Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons voir ici la notion d'énumération. Alors, pour ce faire, je vais tenter de pouvoir créer un environnement propice à l'introduction ici de cette notion d'énumération. On va pourquoi pas créer une classe qu'on va appeler lecteur MP3. Au niveau de cette classe, on va simuler tout simplement un lecteur MP3. Ce que je veux juste faire, c'est avoir une méthode qui va permettre de changer le volume de notre lecteur MP3. On ne pourra mettre ici que trois valeurs: faible, moyen et élevé. Ok? Donc à ce niveau, j'ai ma classe lecteur MP3. Si je dis que je veux modifier le volume, j'aurai donc besoin d'un attribut volume. Donc ce sera une chaîne de caractères. Je vais mettre ici volume et pas de problème. J'aurai besoin ici d'une méthode qui va permettre de modifier le volume, donc un setter. Donc là, je peux mettre ici PUB, j'appuie CTRL espace, il me donne la possibilité de créer une méthode publique. Et là, elle va retourner ici rien. Donc je mets ici void, j'appuie ensuite tabulation, je peux modifier pour mettre ici set volume. Je vais ajouter maintenant ici un paramètre, ce sera tout simplement le volume qu'on veut mettre. Ok, donc là c'est juste un exemple. On pourrait ici dire que le volume c'est un entier et c'est une valeur qui va varier entre 1 et 100. Mais à ce niveau là, j'ai juste pris ici une chaîne de caractères et on aura trois valeurs possibles, soit faible, soit moyen ou élevé. Désolé pour les accents. Pas de problème, donc je reviens à ce niveau. Tout ce qu'on aura à faire, c'est modifier 10.volume et mettre le volume qui aura été passé ici en paramètre. Donc là, je vais également créer un getter. Donc je fais la même chose et là, il va retourner une chaîne de caractères et ce sera getVolume. Tout ce que j'aurai à faire, c'est faire un return de volume et checker bon, voici le résultat. Donc je vais maintenant créer ma méthode main. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est créer une nouvelle instance de lecteur MP3. Je vais l'appeler ici lecteur et je fais ici new lecteur MP3. Je vais ensuite modifier à ce niveau-là le volume. Donc je mets ici set volume et comme valeur, je vais mettre ici faible. Ce qui va permettre de dire que on va modifier le volume et mettre ici notre volume à faible. Ok? Considérez par exemple qu'on vient de diminuer le volume et on l'a mis par exemple à 10% et ainsi de suite. Si je veux afficher après le volume, je n'aurai qu'à mettre ici system.out.println de lecteur.getVolume. Donc normalement, si je lance l'exécution, les gars, on doit avoir ici faible et checkement, voici le résultat. Donc comme je vous l'ai dit, il peut prendre que trois valeurs possibles. Donc là, je vais dire que je vais modifier pour mettre pourquoi pas le niveau à moyen et à ce niveau-là, je vais mettre ici élevé. Ok. Donc pour éviter de mettre ici les accents, je vais l'écrire en anglais, pourquoi pas. Ce sera ici low, ici ce sera medium et ici ce sera height. Comme ça, il n'y a pas d'accent en anglais et moi aussi je n'ai pas de problème d'accent. Et check est bon. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir très facilement, on a eu à créer cette classe. On peut modifier le volume et mettre ici nos trois valeurs, low, medium ou height. Mais comme vous pouvez le voir, il y a également des problèmes qui sont liés ici à cette manière de coder. Pourquoi? À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient mettre un Mitsubishi? Il n'y aura pas de problème. On lance l'exécution, le Mitsubishi passe sans problème. Donc vous voyez, à ce niveau-là, on a un problème. On ne peut pas vérifier ici, avant l'exécution, la valeur que l'utilisateur donne au niveau du volume. Il faudrait qu'on puisse ici le faire afin de dire que on ne peut pas mettre ici n'importe quel Mitsubishi, mon gars. Soit c'est low, soit c'est medium, soit c'est height. Ok? Donc voici déjà ici un premier problème. Et pour résoudre ce problème, on va utiliser ici les énumérations. Là, je vais venir ici et je vais déclarer une énumération. Je vais l'appeler ici, pourquoi pas, volume, tout simplement. Donc, vous voyez, pour déclarer une énumération, c'est comme lorsqu'on déclarait une classe. Simplement, qu'en lieu et place de mettre ici classe, nous on met enum pour dire que c'est une énumération. Alors, voyez ici les énumérations comme un type spécial en Java qui va vous permettre de pouvoir stocker un ensemble prédéfini de constantes. À ce niveau-là, par exemple, nous, on aura trois constantes. On aura ici low, qui veut dire ici faible. On aura ensuite medium pour moyen. Et on aura ici height, qui veut dire élevé. Comment ça se prononce même ce Mitsubishi? On va améliorer notre anglais, on va voir ça au niveau de Google. Donc là, je tape Google Translate.
Ensuite, je tape ce Mitsubishi et je clique sur cela pour High. Ok, parfait. High. Donc, on aura ici Low, Medium et High. Ok, parfait. Maintenant, à ce niveau, je vais dire que le volume, ce ne sera plus une chaîne de caractères, mais une énumération. Et on a donné comme nom à notre énumération volume. Ok? Donc, au niveau ici des conventions de nommage, ce sont les mêmes conventions qu'on avait utilisées pour les classes. Ok? Vous pourrez les mettre en camel case. Donc, si je dis que maintenant notre volume est une énumération, il faudra remplacer ici le setter pour mettre ici volume avec un V majuscule, sorry. Et également à ce niveau, on va mettre volume comme cela. Et je n'aurai plus de problème. Maintenant, vous allez voir que automatiquement, on a une vérification. On nous dit que mon gars, volume, c'est une énumération. Donc, les trois valeurs possibles, c'est soit low, medium ou high. Donc, ce qui veut dire que à ce niveau-là, je ne peux pas venir mettre ici la chaîne de caractères low. Je dois venir mettre ici low comme cela, ou je dois venir mettre ici medium, ou à ce niveau-là, je dois venir mettre ici high. OK? Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'erreur n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que si vous mettez low comme cela, comme on l'a vu, il va se dire que vous avez peut-être une constante low. C'est-à-dire que j'ai par exemple public static. Je vais mettre ici string, sans oublier de mettre mon petit final. Et je vais mettre low. Comme valeur, je vais mettre ici juste 10 avec un point virgule. Là, vous allez voir que je n'aurai plus de problème à ce niveau-là parce qu'il sait que c'est une constante ici. OK? Pour lui dire que je parle de ce fameux low qui fait partie ici de mon énumération, on procède autrement. À ce niveau-là, ce qu'il faut dire, c'est que, OK, mon gars, au niveau de mon énumération, je parle ici de low. OK? Et là, chez Kebam, voici le résultat. Pour medium, c'est pareil. Dès que je tape volume, vous voyez, j'ai soit low, medium ou high. Donc là, je vais prendre medium. Et là également, je mets ici volume.high. Donc là, ce qu'on vient de faire, comme vous pouvez le voir, cela permet de faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas mettre n'importe laquelle des valeurs. Il sera obligé de choisir entre ces trois constantes-là, soit low, soit medium, soit high. Il ne peut pas venir mettre ici n'importe quel Mitsubishi. Dès qu'il met n'importe quel Mitsubishi, avant même d'exécuter le code, vous voyez, on nous dit, ah mon gars, attention, tu dois utiliser soit low, soit medium, soit high. Ne viens pas me donner ici un Mitsubishi. Et là, il saura qu'il doit venir mettre soit low, soit high, soit medium. Ok, et là, chez Kebam. Donc, normalement, si je lance l'exécution, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, j'ai ici low, medium et high. Donc là, vous avez compris maintenant le fameux set volume, comment il fonctionne. Maintenant, vous pouvez me demander, mais comment il sait qu'il doit afficher low, medium et high? Parce qu'à ce niveau-là, lorsque vous mettez maintenant get volume, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner le volume. Mais le volume, c'est tout simplement une énumération à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il sait qu'il doit afficher low, medium et high? Tout ce que vous devez savoir, c'est que pour l'instant, lorsque vous mettez ici un système.out.println et vous tentez d'afficher ici un élément d'une énumération, il va vous prendre ici cet élément-là qu'il va afficher maintenant sous forme de chaîne de caractères. Désolé. Donc, si je mettais ici Toto, vous voyez que je n'ai pas d'erreur, même si je n'ai pas mis tout en majuscule. Mais généralement, cela sera en majuscule, puisque comme je vous l'ai dit, les énumérations vous permettent de pouvoir encapsuler un ensemble prédéfini de constantes. Mais là, si je mets Toto comme cela, juste pour vous le prouver, et je tente de modifier le volume en mettant Toto, il va me retourner Toto comme je l'avais écrit. Ok? Si je mets Toto maintenant en majuscule et je demande de l'afficher à ce niveau-là, donc là, j'aurai une erreur parce que maintenant c'est Toto en majuscule. Il va me retourner Toto, mais cette fois-ci en majuscule. Ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'avais juste voulu vous montrer comment déclarer une énumération. Si je viens à ce niveau-là, je vais enlever pour remettre ce qui était présent ici. Ok? Donc pour déclarer une énumération, c'est très simple. C'est comme lorsqu'on déclare une classe, simplement qu'on utilise le mot-clé enum en lieu et place du mot-clé classe. Et à ce niveau, lorsque vous finissez de lister vos constantes, généralement, vous allez voir à la fin, on met ici un point-virgule. Pourquoi on met un point-virgule? Je vais vous l'expliquer dans les vidéos à venir. Mais juste pour anticiper, parce que c'est que vous allez le comprendre, on peut avoir aussi des méthodes au niveau d'une énumération. Donc là, supposons que j'ai une méthode qui a pour nom ici Tata. Ok? Qui va retourner tout juste à ce niveau-là, Tata. Pas de problème. Donc vous aurez une erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas
quand est-ce que vous avez fini ici de lister vos constantes? Vous avez listé low, medium et high. À ce niveau, vous devez mettre un point virgule pour dire ok, j'ai fini de lister mes constantes. Ok. Donc là, j'ai fait une autre bêtise parce que j'ai mis ici tata qui est une chaîne de caractères. Donc je dois retourner ici string. Mais juste pour vous le prouver, si je ne mets pas ici ce point virgule, j'ai une erreur. Mais dès que je mets le point virgule, chez Kebam, pas de problème. Et cette méthode tata, on verra après comment l'utiliser, ainsi de suite. Ok. Je pourrais avoir par exemple une méthode statique tata qui est présente à ce niveau, et pour l'appeler je n'aurai qu'à mettre ici volume.tata. Donc juste pour vous le montrer, je vais mettre maintenant volume.get. C'est plutôt tata comme cela. Ok. Donc lorsque je mets volume.tata, il va appeler ici ce Mitsubishi là qui retourne tata. Donc si je demande d'afficher ce qui est retourné, il va afficher tata. Je lance l'exécution et chez Kebam, tata est affiché ici. Donc ce que je viens de faire en dernière position là, ne regardez pas ici tout ce Mitsubishi là. C'est juste pour vous dire que généralement, il sera conseillé de mettre un point virgule à la fin. Comme ça, après, si vous ajoutez des méthodes ou d'autres codes, cela ici ne causera pas de problème. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir encore un peu plus en détail cette histoire d'énumération. Parce que là, c'est juste le début. On va tenter ici de voir un peu plus en profondeur comment déclarer par exemple un constructeur au niveau d'une énumération et ainsi de suite. Ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.